On enregistre. C'est de la stop-mo et que c'est une comédie musicale. Et c'est de la science-fiction aussi. Je dirais que ça parle de communication ou de problèmes de communication et aussi de la question de trouver son équilibre entre ses passions, son travail, ses proches et surtout, sommes-nous seuls dans l'univers? Voici Claudie, le personnage principal de Signal. Donc cette petite dame, d'abord on l'a dessinée et sous toutes les coutures. On a fait aussi beaucoup de modelage assez vite, toutes les deux. Et puis dans tout le processus de dossier, de recherche, on a fait quelques prototypes avec nos petits moyens pour enfin arriver à cette perfection que vous voyez là. C'est quand même beaucoup de nous qui avons fait les modelages des têtes. Pas tous, mais quasiment. Par contre, tout ce qui est armature, costume, tout le reste, en fait, on avait vraiment une grande équipe. Parce que moi, personnellement, je m'y connaissais assez peu en stop motion et c'était un peu un rêve de pouvoir faire un film en stop motion enfin. Et c'était super d'avoir une équipe autour de nous. Enfin, moi, j'étais émerveillée de ce qu'ils faisaient. Nous recherchons ces signaux en nous concentrant sur l'écoute de bandes spectrales non perturbées par le bruit de fond galactique. Mais donc d'écrire aussi ensemble, c'était bien parce qu'il y en avait une qui disait ah moi là j'ai envie de montrer quand même qu'elle part dans le mauvais chemin et puis il y en avait une autre qui disait bah ouais carrément je suis d'accord mais moi je voudrais quand même pas qu'on ait l'impression que on la juge parce qu'en fait c'est quand même pas évident de trouver cet équilibre et donc je pense que de d'écrire aussi à deux, de mettre en scène, enfin on a vraiment tout fait ensemble, ça fait que voilà on est tout le temps obligé de remettre en question ce qu'on est en train de raconter. Je trouve que ça permet d'être vigilante à ce qu'on raconte, ça a permis de faire attention à tous les versants de ces relations-là qu'elle a avec les différents personnages, qui essayent d'être quand même dans la compréhension. On voulait pas que ce soit dans le jugement. Et en même temps, on n'avait pas envie de perdre le personnage et on la trouve froide et qu'on la trouve distante. Donc c'était vraiment trouver cet équilibre, sachant que ça reste un court-métrage. Donc en fait, c'est quand même moins évident. Mais je trouve que la comédie musicale, encore une fois, aide à ça. Parce que du coup, d'avoir des paroles qui disent des choses, mais qui restent quand même poétiques, c'était notre envie. Et d'avoir en fait une musique qui amène aussi une émotion. Je trouve que ça permet vraiment d'être dans quelque chose où les personnages s'expriment sans sentir quelque chose de très dur aussi. Je trouve que ça amène de la douceur. Enfin, on a essayé en tout cas. L'espace détient bien des mystères, l'oreille tendue depuis la terre. L'univers résonne et tu vibres. Écoute experte, en équilibre. Tu attends des réponses loin de notre voie lactée. Mais toi la fille au firmament, tu brûles de vérité. La comédie musicale faisait partie de nos envies dès le départ. C'est un univers scientifique, un peu pointu, en tout cas pour le personnage. Et donc, utiliser la comédie musicale pour aller vite dans le cœur de ce qu'on voulait et dans le ton qu'on voulait, ça, c'était quelque chose qu'on avait très envie de rendre le plus efficace possible dès le début pour dire à tout le monde, attachez vos ceintures. Le principe de ce personnage qui se déconnecte de plus en plus du monde faisait partie de l'arc d'évolution du personnage dès l'écriture. Et après, on a essayé de réfléchir à comment ça se manifesterait. Et on avait envie d'écrire un personnage qui soit juste dans la représentation qu'on en fait, puisque c'est un personnage qui n'est pas forcément dans le vrai. Il y a des failles, il y a des échecs, il y a des choses à revoir, mais c'est aussi un personnage profondément touchant, qui essaye d'être au plus de la connexion qu'il peut avoir avec le monde qui l'entoure. C'est juste qu'elle est peut-être pas sur la même, elle est pas sur la bonne voie éventuellement. Cette personne qui aurait du mal à communiquer alors que parce qu'elle est tellement concentrée sur sa quête qui finalement est quelque chose que nous on retrouve beaucoup quand on fait nos films en fait, d'être très 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 concentré, de des fois avoir besoin, ce qui me paraît normal des fois d'avoir besoin vraiment d'une bulle, que ce soit dans son rapport à la comédie musicale que les autres essayent de projeter sur elle mais qu'elle refuse. Et c'est aussi, ça passe par des choses visuelles, les petits FX. On a mis aussi pas mal de petits, ce qu'on appelle nous les glitches, qui font que presque la perception de la réalité autour d'elle commence à se brouiller. Elle commence à aussi perdre la vision de ce qui l'entoure et on a essayé d'être progressif aussi pour ça. Oui, d'avoir un fantastique qui a vraiment du sens, de montrer aussi qu'elle se déconnecte par des sons qui grésillent ou des images qui vraiment comme si on ne captait plus en fait ce qui se passe. Faudrait-il que je renonce à ma propre voie lactée? Est-ce que la fille au firmament est la seule à pouvoir briller? Sommes-nous seuls dans l'univers? Sommes-nous seuls dans l'univers? On a travaillé avec Pablo Pico, le compositeur donc de Signal,
sur ce film. C'était évident qu'écrire une comédie musicale, ça allait demander d'impliquer les personnes créateurs et créatrices de musique très très tôt dans notre processus d'écriture. On voulait les avoir le plus vite possible. On avait des envies et des intentions narratives pour la musique, mais on voulait vraiment laisser la place aussi à quelqu'un pour amener aussi du sens par cette dimension du film. Donc les discussions ont été assez ouvertes dès le début. Et puis on a travaillé avec lui en aller-retour beaucoup sur notre étape de storyboard notamment. Et lui, c'est son étape de maquette. Oui, puis c'était hyper important pour nous parce que c'était une volonté dès le départ de faire cette comédie musicale, d'avoir de la danse. Vraiment. Donc, on avait vraiment besoin d'avoir déjà de la musique. Et ce qui était super avec Pablo, c'est comme il est de base percussionniste, ses musiques sont très percussives et ça aide vachement aussi pour les chorégraphies. Ça va aussi dans le sens de notre histoire. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est en obsession. Il y a des choses qui tournent qui tournent en routine dans sa tête. Donc, les percussions un peu trans, un peu répétitives, c'est aussi un outil hyper intéressant pour nous, pour l'histoire. Et on a travaillé aussi avec Marie Moulin pour tout ce qui est le sound design. Et donc, par exemple, le signal part en fait de la voix de Claudie. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait plus tard parce que il fallait qu'on ait les voix en fait des personnages. Et elle est partie de la voix existante de l'actrice qu'elle a un peu trafiquée après pour qu'on ait enfin ce fameux signal. Le signal dans notre film, c'est un élément fondateur et que c'était hyper important pour nous d'avoir cette rythmique, presque un morse qui accompagne tout le film et toute la mise en scène. On avait plus des envies de déplacement, par exemple pour certaines scènes, on se disait là on a envie que les personnages par exemple tournent autour de la table parce que les chorégraphies pareil quand même racontent quelque chose, elles sont jamais gratuites et c'est comment ils se positionnent par rapport à Claudie, comment ils peuvent être gênants ou à quel point elle les suit pas. D'avoir ces personnages qui collaborent entre eux pour créer un ensemble dansé, mais qui vont aussi essayer de chercher Claudie pour collaborer avec elle par la danse, auquel elle ne répond pas du tout. Nous seuls dans l'univers. Sommes-nous seuls? Signal, c'est un film assez composite. Il y a des fonds verts et des choses qui ont des ampleurs et des échelles assez différentes. Donc des fois, il a fallu trouver des astuces aussi pour gérer les ambitions de décor du film. Notamment l'antenne dans le film est en fait une miniature qu'on ne pouvait pas mettre à une proportion correcte du labo qui lui-même devait être à une proportion correcte des personnages qui puissent danser dedans. Donc on s'est retrouvé avec un labo circulaire de 3 mètres de diamètre. On a motorisé aussi puisqu'il y a beaucoup de rotations dans le film qui sont encore une fois écho à l'obsession du personnage. Et c'est couplé avec des recherches FX post-prod assez poussées parce que le film demandait de traverser l'espace. Donc il a fallu travailler aussi sur la création de l'espace qui a été beaucoup fait en réel, en banc-titre en fait. C'était incroyable de pouvoir réunir différents professionnels de différents départements avant même la fabrication pour essayer d'anticiper le plus de questionnements, le plus de difficultés possible parce qu'on savait qu'on se lançait dans quelque chose de riche et que le plus de préparation on pouvait avoir, le mieux ce serait.